Salut! Bienvenue. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est pour moi, vivre simplement, le retour aux sources, les choses que je fais au quotidien. Qu'il y a cette définition-là pour moi. Blueberry plants right there. Ladies are hungry. Les poules ce matin étaient très contentes de me voir, mais ils avaient faim. Mais ils m'ont donné un beau cadeau. Des œufs. Malgré que le soleil est de moins en moins présent, j'ai toujours quelques œufs par jour. Mais tant qu'à être là, je vais arroser les bleuetiers et les hascaps que je viens de transplanter. Et je les ai recouverts d'épines de mes conifères de la propriété. J'ai pas de mulch, fait que j'espère que ça va être correct. Puis je fais ça parce que je veux m'assurer que les plants, les racines, tout ça soit tout en santé pour qu'ils reviennent au printemps. Aujourd'hui, je fais du pain. J'adapte une recette de ciabatta. J'ai pas de farine à pain, je le fais avec de la farine régulière, donc ça fait un peu plus mou. Donc, j'ai mis de l'eau, température le plus chaud sur le robinet, de la levure, je choisis celle-là, mon huile d'olive, là il me reste à mettre ma farine. J'utilise une balance en grammes. Dernière étape, le sel.
Je fais le ménage dans mon ail pour plusieurs raisons. Tous ceux qui présentent des dommages, soit par les pestes ou comme je les ai récoltés les outils, je ne sais pas. Ceux-là, je vais faire quelque chose avec tout de suite. Soit les déshydrater. Dans mes recettes, ça va être ceux que je vais utiliser tout de suite parce que si je les brise, je pense pas qu'ils vont toffer tout l'hiver dans cet état-là. Et ceux-là ici, hein, je vais les mettre dans ma pantry, dans l'endroit le plus noir et le plus frais que j'ai. C'est pas la place idéale, mais c'est ce que j'ai. Donc, l'année passée, j'ai perdu plusieurs de mes bulbes parce que ceux qui étaient endommagés, je les ai pas tous utilisés tout de suite. Donc cette fois-ci, je veux vraiment m'assurer que ceux qui sont endommagés, je les utilise adéquatement. Parce que je veux pas acheter de l'ail. L'ail fait partie de ce que je n'achète pas depuis plusieurs années. Je fais des tomates maintenant dans l'autoclave. Je préfère maintenant les faire dans l'autoclave pour plusieurs raisons. Donc, après avoir blanchi mes tomates, enlever la peau et les couper en 4, je les remplis dans mes pots. Donc, évidemment, je vérifie que toutes mes pots n'ont pas de craques, tout est beau, qu'ils sont propres. Je les remplis à 1 pouce du bord. Une fois que ça c'est fait, je mets 1 cuillère à soupe de jus de citron pour les pots de 500 ml. Vérifiez quand que vous faites avec 1 litre. Et je mets 1 demi-cuillère à thé de sel. Par pot, évidemment. Je tope le tout avec de l'eau bouillante. Et je vérifie que j'ai toujours 1 pouce d'espace. J'enlève les bulles avec mon outil. Une fois que les bulles sont enlevées, une dernière fois, je vérifie que je suis toujours à 1 pouce du bord. J'enlève lorsque j'ai pas le 1 pouce. Je fais les ajustements nécessaires. Avant de nettoyer chaque pot, j'utilise de l'eau chaude et du vinaigre. Je lave chacun des pots. Je mets un nouveau couvercle. Un nouveau band. Et ça s'en va dans l'autoclave. Suivez les instructions de votre autoclave avec l'eau que vous avez à mettre dans le fond. Selon l'information du site web National Center for Home Food Preserving, je procède chacun des pots dans l'autoclave, 10 livres de pression pour 10 minutes. Vérifiez votre élévation si vous devez faire un ajustement sur cette minuterie-là. Une fois que l'autoclave est terminé, je le laisse se vider complètement de pression. J'attends 24 heures et tous les scellés qui ne sont pas faits, je mets les pots au frigidaire pour les consommer dans les prochains jours. Le reste, je les prépare pour l'étape suivante qui va dans ma pantry.
fait super longtemps que je vous ai pas emmené dans ma pantry faire un tour. Qu'est-ce que j'ai dans mes pots maçons et tout et tout. Donc, il me reste à faire un petit ménage parce que j'ai fait quelques changements dans la dernière année. J'ai beaucoup plus de tablettes qui sont déjà presque toutes pleines. Donc, il faut que j'en construise un autre. Donc, je suis après changer un peu mon système. Je vais faire comme un ménage, grosso modo, placé, si on peut dire. Et je vais vous faire un tour de ce qui se passe ici, tout ce que j'ai dans mes pots maçons, les recettes, peut-être un peu des choses que je cannerai plus, puis qu'est-ce qui va me popper au moment que je fais la vidéo. Fait que la semaine prochaine, ça va être un tour de ma pantry avec mes pots maçons.